Tout de suite, on se plonge dans l'univers musical de cette nouvelle création de la Monnaie, Orfeo et Majnoun. Voilà, on entendait un extrait musical de cette nouvelle création à la Monnaie sur des photos et non pas sur des images vidéo, tout simplement parce que le spectacle n'a pas encore été montré. Bonsoir Margarita Marin, la première c'est vendredi. C'est un spectacle, on va l'expliquer, qui est assez important, qui est d'ampleur, qui fait intervenir énormément d'interlocuteurs différents, de pays différents aussi. Tout est prêt pour vendredi ? Tout est prêt pour vendredi, en effet. Bonsoir. Oui, en effet, Orfeo Majnoun, c'est un projet européen qui investit plusieurs pays, plusieurs villes, mais la Monnaie, donc Bruxelles, la Monnaie, c'est la ville et l'institution qui lidère ce projet. Et donc, alors, nous aurons la création mondiale qui va se présenter c'est vendredi. Non, pardon. C'est vendredi et samedi. 30, le vendredi 29 à 20h, en effet. Donc, il y aura sur scène, il y a des chœurs d'enfants, il y a 2 chœurs, il y a 4 chanteurs, il y a 3 compositeurs. C'est pour ça que je disais, c'est un projet d'ampleur, il y a 3 compositeurs, il y a une metteuse en scène autrichienne, il y a un chef libanais, un chef d'orchestre. Oui, c'est assez intéressant en effet parce qu'il y a 3 compositeurs, Dirk van der Harst qui est de Pays-Bas, Howard Moody qui est anglais et puis Monet Madouane de Palestine. Et c'était vraiment un grand défi de faire une composition pour une opéra, les 3 ensemble. C'est quelque chose de pas très vu, pas très commun, mais qui est réussi. Et aussi des chanteurs qui viennent de Palestine et des chanteurs français qui vont alors représenter Orphée et Eurydice, les Français, et Laïla Majnoun vont être présentés, chantés par des chanteurs palestiniens. Alors justement, ce projet, vous le disiez, Majnoun, s'appelle Orfeo et Majnoun. Bonsoir Zoubita Moussine, vous êtes conteuse et vous avez notamment été chargée de raconter ces 2 histoires, ces 2 mythes, ces 2 contes. L'un, Orphée et Eurydice, est bien connu chez nous. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, c'est Laïla et Majnoun. Qui racontent tous les 2 finalement des histoires d'amour impossible, des histoires d'amour déçu, de perte de l'être aimé. Oui, tout à fait. Ces 2 histoires qui racontent la tragédie qui peut arriver dans certaines histoires d'amour. Et en effet, l'histoire de Laïla et Majnoun, je l'ai racontée à différents publics de différentes associations, entre autres un public de femmes issues de l'immigration et puis un public de femmes réfugiées. Et j'étais à chaque fois surprise que les femmes d'origine marocaine ne connaissaient pas toutes. Il y en avait peut-être 1 ou 2 qui connaissaient, mais en majorité, elles ne connaissaient pas l'histoire de Laïla et Majnoun. Par contre, les femmes du Moyen-Orient et des femmes du Pakistan, dès que j'ai dit Laïla Majnoun, Qais et Laïla, elle a directement dit « Ah, bah oui, je connais ». Et j'étais assez surprise que finalement, c'est à travers le projet du Théâtre de la Monnaie qu'on a fait revivre des histoires du patrimoine oriental auprès de femmes arabophones, finalement. Alors, si vous avez justement rencontré ces publics-là, Margarita Marin, c'est parce que, à côté de ce projet purement musical, se greffe également un projet communautaire, Community Project en anglais, et qui vise à convier, à faire participer à ce projet-là toutes sortes de publics.
En effet. Moi, j'aime le nommer plutôt un projet participatif, un projet socioculturel, parce qu'on invite des différentes structures, centres culturels, centres psychosociaux, de maisons de devoir. Et l'excuse, ce sont donc ces deux histoires pour mettre en commun des thématiques universelles. Et le but, c'est de mettre en dialogue deux cultures que parfois elles sont pas, que parfois elles se comprennent pas très bien, mais de voir, de faire en sorte et de découvrir que tout le monde, tous les êtres humains ont les mêmes sentiments et que ce sont des sentiments universels. Et de quelle manière participent alors toutes ces institutions ou toutes ces personnes, tous ces publics? Notre méthodologie, c'était d'abord, on contactait les organisations, puis on faisait un rendez-vous, on invitait des conteurs. Comme et c'était à eux de proposer des projets? Après qu'on leur raconte les deux histoires, donc après, nous, on les invitait, on leur présentait le projet, on disait voilà, c'est le 30 juin, le jour où on pourrait présenter des projets artistiques. Est-ce que vous avez envie de participer avec nous? Et si oui, comment est-ce que vous aimeriez alors matérialiser votre projet artistique? Et Zoubi Damoussine, c'est vous qui vous êtes en tout cas parmi celles et ceux qui ont été chargés en tant que conteurs et conteuses de rencontrer ces différents publics, c'est ça? Et de les inviter à réfléchir En fait, l'idée, c'était que pour inviter les gens à participer, l'idéal, c'était d'abord de raconter les histoires. Et donc, ce public découvrait l'histoire, découvrait le monde du conte, l'amour à travers le conte. Et ensuite, puisqu'on les avait emmenés, à voyager, on leur proposait ensuite de dire, mais maintenant, avec ces histoires-là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Et moi, il y a un des exemples que j'adore, que je trouve... qu'on a partagé justement, c'est que c'était deux associations qui se retrouvaient. Et c'était une association d'écoles de devoir dont le public était majoritairement marocain, donc des jeunes Marocains et des ados, et puis des jeunes Africains, noirs, en fait, c'était des jeunes noirs. Et quand je leur ai raconté cette histoire, je me souviens... Margarita, tu leur avais dit, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et je me souviens que le coordinateur de l'association Change a dit, c'est ça Change? Oui, Change. A dit, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces histoires de l'Orient et de l'Occident? Nous, on est noirs. Où sont nos histoires à nous? Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est là où je me suis dit, oui, ce projet, il est magnifique. Parce que là, je leur dis, mais justement, venez avec vos histoires à vous. Partagez à ce moment-là, faites découvrir à ces jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, ce sont deux communautés, deux publics, les Marocains et les Noirs, où il y a des moments où il y a vraiment des grosses crispations. Et donc là, ils ont créé un projet. Moi, je suis vraiment curieuse de voir ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait travailler sur des histoires issues des contes africains. Et les Marocains et les Noirs vont se retrouver autour de leurs histoires. Et ça, moi, je me dis, le Théâtre de la Monnaie, il a atteint son projet. Rien qu'avec ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Margarita Marine. Objectif rencontré quand on entend évidemment des témoignages comme celui-là. C'était bien sûr de créer un dialogue. Tout d'abord, d'inviter un autre public à venir voir le Théâtre de la Monnaie. C'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux, ils utilisent notre espace. Donc, ils viennent par exemple répéter. Oui, mais là, on voit vraiment un dialogue qui se noue au départ d'une tension ou d'une crispation. Et finalement, sur base de cette proposition que vous leur faites, quoi. Oui, c'est vraiment créer des ponts, créer des dialogues, des relations pour mettre en relief les différences, mais aussi les similitudes. Donc, pour nous, c'était aussi montrer la diversité bruxelloise aussi, parce que Bruxelles, c'est un éventail de personnes qui viennent de tout âge, de toute origine, et qui ont aussi des choses à raconter. Mais aussi, pour nous, moi, je trouve personnellement que le projet réussit quand j'entends ce type de projet où il y a maintenant des liens qui se font et qui se réalisent, qui vont perdurer après le projet. C'est ça. Alors oui, on en parlera de ce qui va rester de ce projet après. Oui. Je vous propose juste d'écouter encore quelques notes de cette composition à 3 compositeurs, Orfeo Majnoun, et puis on continue à en parler. الحب
هو وحش على وميض النار في كل شيء يسافر عبر الوجوه بين الورود. Zoubida Moussine, quelle trace justement vous aimeriez que ça laisse un projet comme celui-là? Et ça pourrait laisser? Moi, je pense que c'est un projet qui aura semé en fait des graines et que ces graines-là, à partir du 30 juin, vont pousser et vont donner de très belles fleurs. C'est vrai que l'idéal, ce serait de voir ensuite auprès des différentes associations qu'est-ce que ça a apporté. De le suivre. Moi, je garde contact parce que parallèlement, j'ai gardé contact avec l'une des responsables de l'association Calam. Et je sais qu'à la rentrée, en septembre, ils ont un projet de pièce de théâtre. Donc à partir de ce qu'ils ont fait ensemble, ils vont continuer. Donc ils le prolongent. Et ils vont le prolonger, ça va durer de septembre à décembre. Donc, Margarita Marine, qu'est-ce qui va se passer exactement le 30 alors? Donc le 29, on l'a bien compris, c'est la première de la création musicale. Exactement. Y compris le 30 au soir, hein, il y a 2 jours de représentation. Oui, mais donc le 30 en journée sur la place de la Monnaie. Bon, le 30, c'est vraiment l'apothéose où tous les groupes participants vont se présenter, mais le rendez-vous commence à 11h du matin à la Grande Place. Parce que là, il y aura un atelier de construction de marionnettes. Je ne sais pas si dans les photos, c'est indiqué, il y a quelques marionnettes. Ouais, il reste plus beaucoup de temps, malheureusement, on va devoir. Okay. Mais donc, le matin, ça commence par la construction de marionnettes. En lien avec le spectacle, parce que les animaux sont très importants dans les 2 histoires. Puis, à 2h30, commence une parade qui part de la Grande Place jusqu'à Place de la Monnaie. Et à Place de la Monnaie, tout commence à 15h30. À 15h30, vous allez voir dans les différents environs de la Monnaie et de la Place de la Monnaie et tous les groupes qui vont présenter leurs petites créations, grandes créations. Et tout cela va se dérouler jusqu'à 19h30. Ou à 20h, alors où le spectacle commence sur la scène à l'heure de la Monnaie. Mais merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous en parler. On est évidemment curieux de voir ce que ce projet qui a commencé il y a évidemment un certain temps déjà. Hein. Ça va faire 2 ans, je pense. Hein. Oui, ouais, ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus, donc c'est vraiment l'aboutissement d'un très très long projet. J'imagine que vous êtes à la fois impatiente et stressée un petit peu de voir ce que ça va donner. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues nous en parler.